On le sait, la fonction principale du globule rouge, c'est d'assurer le transport de l'oxygène au tissu. Mais il y a une autre fonction de notre petit globule rouge. Il doit se maintenir en vie. Ça peut peut-être paraître dire ça comme ça, mais le globule rouge, là, est-ce que je dois vous rappeler qu'il n'y a plus d'organites cellulaires, il n'y a plus de noyaux, il n'y a plus rien. Donc, pour lui, rester en vie, c'est tout un contrat. Donc, premièrement, le globule rouge doit maintenir l'équilibre osmotique entre le milieu extracellulaire et son milieu intracellulaire. Donc, si on se dessine un petit globule rouge, donc la concentration des molécules à l'intérieur et à l'extérieur doit être équilibrée. Si on a une plus grande concentration à l'intérieur, qu'est-ce qui va arriver? Je suis sûre que vous le savez, donc c'est très biochimique. En fait, par osmose, l'eau va vouloir entrer à l'intérieur du globule rouge pour venir équilibrer les concentrations. Notre globule rouge va se mettre à gonfler. Il va devenir une sphère, une grosse boule, et il va finir par éclater. À l'inverse, si, on va faire un autre globule rouge, donc si le milieu extracellulaire est plus concentré que le milieu intracellulaire, bien c'est le contraire. L'eau par osmose va quand même vouloir aller équilibrer les concentrations. Donc l'eau va sortir du globule rouge et notre globule rouge va ratatiner comme un petit raisin sec. Donc, il va être aussi détruit parce qu'un petit globule rouge en raisin sec, c'est tout à fait anormal. Donc, cet équilibre osmotique est principalement géré par la fameuse pompe sodium-potassium qui, je vous rappelle, nécessite de l'ATP pour fonctionner. Ensuite, le globule rouge doit conserver le fer de son hémoglobine à l'état réduit. Donc, une hémoglobine réduite possède un fer ferreux, donc Fe2+. Donc, ce fer, sur son dernier niveau d'énergie, pour que vous compreniez un petit peu, le fer, il lui manque 2 électrons. Donc, avec ces 6 autres électrons, il est capable de faire les liens nécessaires, on verra plus tard, pour lier l'oxygène et être une hémoglobine fonctionnelle. Pour rester à l'état réduit, l'hémoglobine va avoir besoin de NADH, qui est une molécule énergétique qui va lui permettre de conserver son hémoglobine à l'état réduit pour qu'elle soit fonctionnelle. Le globule rouge devra aussi protéger son hémoglobine des agents oxydants comme le peroxyde d'hydrogène, par exemple, qui est un déchet, une molécule oxydante qui est produite là, un peu spontanément dans la vie ou lors de stress. Donc, le globule rouge va avoir besoin d'une molécule énergétique qu'on appelle le NADPH qui va lui permettre de se protéger contre les radicaux oxydants. Le globule rouge doit aussi conserver sa forme biconcave, donc c'est important. Il peut se déformer et reprendre sa forme, mais il doit la reprendre sa forme. S'il n'est plus capable de reprendre sa forme de disque biconcave, bien, il va être détruit à cause de cette anomalie. Entre autres, si le globule rouge perd de petites vésicules lipidiques de sa membrane, bien, il va devoir en repuiser des lipides au niveau du plasma et les réintégrer dans sa membrane cellulaire, ce qui lui prend de l'énergie de l'ATP. Donc, brièvement, le globule rouge, c'est une cellule vivante qui a besoin d'énergie pour vivre et son énergie, il va la puiser entièrement par la dégradation du glucose. Donc, ce glucose, il le puise dans le plasma
il va l'internaliser par la fameuse protéine intrinsèque GLUT1, qu'on appelait aussi l'autre fois la protéine bande 4.5, donc qui est le transporteur du glucose. Et une fois à l'intérieur, au niveau cytoplasmique, le glucose va être utilisé par la glycolyse anaérobique. Donc, la glycolyse anaérobique, qui est en passant un processus très biochimique que vous allez voir en détail en biochimie. Donc, ce processus-là va permettre aux globules rouges de dégrader le glucose pour produire les molécules énergétiques dont il a besoin pour survivre. Donc, on le regarde un petit peu plus en détail. Donc, dans votre manuel guide, vous avez une page de texte qui décrit la glycolyse anaérobique. Mais là, j'aimerais ça qu'on se concentre sur le schéma, puis par la suite, ben, vous pourrez relire tranquillement le texte. Donc, par la glycolyse anaérobique, le glucose, qui est en fait un exhaust, un sucre à 6 carbone, donc le glucose va être dégradé, donc la molécule va être modifiée afin d'en extraire des molécules énergétiques. Donc, on part du glucose, on produit à la toute fin du lactate, juste ici. Et durant cette transformation-là de la molécule, on va consommer de l'énergie. Donc, on consomme une molécule d'ATP et une autre molécule d'ATP. On arrive à un certain point de la glycolyse où notre sucre va être transformé en 2-triose, donc 2,3-phosphoglycéraldéhyde, et chacune de ces molécules de phosphoglycéraldéhyde va produire chacun une molécule d'ATP ici et une molécule d'ATP là. Donc, on va avoir en fait 4 molécules d'ATP de produites. Donc, vous allez revoir tout ça en biochimie, mais brièvement, on en consomme 2, on en produit 4, donc on a un bilan final de 2 molécules d'ATP. Donc, ces molécules d'ATP qui sont en fait de l'adénosine triphosphate, elles vont servir principalement à renouveler les lipides de la membrane, donc à faire le fameux flip-flop aux lipides plasmatiques, et vont servir à faire fonctionner la pompe cationique pour maintenir l'équilibre osmotique du globule rouge. Donc ça, c'est la voie principale de la glycolyse anaérobique. Puis là, je vous rappelle que s'il nous manque de l'ATP, l'équilibre osmotique va être compromis, il y a de l'eau qui va entrer ou sortir du globule rouge, bref, le globule rouge va se faire détruire. Si il nous manque de phospholipides, puis qu'on n'a pas d'ATP, le rapport phospholipide-cholestérol ne pourra pas être maintenu. Encore une fois, le globule rouge va se faire détruire. Donc, on continue. Donc, ça, c'était pour la voie principale.
On continue avec la voie de la méthémoglobine réductase. Donc, au cours de la transformation de notre glucose, donc on arrive au stade où, comme je vous l'ai dit, l'hexose est divisé en deux trioses, deux sucres à 3 carbones, et tout de suite après, par les transformations qui vont survenir, on va produire du NADH, donc du nicotinamide adénine dinucléotide hydrogéné, qui est une molécule énergétique réduite. Cette molécule-là, elle va servir en fait à donner un électron, juste ici, à notre molécule notre molécule d'hémoglobine, qui pourrait s'être oxydée. Donc, on voit notre fer ici, notre fer ferrique à l'état Fe3+. Donc, ce fer-là, il lui manque un électron sur le dernier niveau énergétique pour pouvoir être fonctionnel. Donc, le NADH va venir lui donner cet électron-là et notre hémoglobine va s'en trouver réduite avec un fer ferreux Fe2+. Donc, s'il nous manque de NADH réduit, le fer de notre hémoglobine va être oxydé. Notre globule rouge ne pourra pas transporter son oxygène normalement et le globule rouge renfermant de l'hémoglobine oxydée va être détruit. Donc, toujours durant le catabolisme de notre molécule de glucose, après nos deux molécules de 3-phosphoglycéraldéhyde, la molécule va être modifiée et devenir du 1,3 puis du 2,3-diphosphoglycérate. Donc du 2,3 DPG. Donc je vais faire apparaître mes petites voies. Donc ça, c'est la voie de Rapoport-Lubering. Alors le 2,3 DPG, c'est une molécule qui a un rôle à jouer dans la régulation de la distribution de l'oxygène au tissu. Donc, bref, c'est une molécule qui a de l'affinité pour la molécule d'hémoglobine. Et le 2,3-DPG agit un peu comme un compétiteur de l'oxygène. Donc, quand il va avoir beaucoup de 2,3-DPG, il va prendre la place au sein de la niche de l'hémoglobine, ce qui va empêcher l'oxygène de s'y lier. Donc, ça va favoriser la libération de l'oxygène au tissu et vice-versa. Donc, c'est un concept qui, pour l'instant, est difficile à comprendre, mais bientôt, on va voir la structure de l'hémoglobine et la façon dont elle lie l'oxygène et vous allez tout comprendre. Mais tout de même, on doit comprendre que cette molécule de 3-DPG qui est produite par la glycolyse anaérobique joue un rôle dans l'association ou dissociation de l'oxygène et l'hémoglobine. Finalement, dernière voie, c'est la voie des pentoses. Donc, elle se déroule au tout début de la glycolyse. Donc, il y a un petit 5% du glucose qui va aller vers cette voie-là et qui va servir à produire du NADPH, donc du nicotinamide adénine dinucléotide phosphate hydrogéné, donc qui est une molécule énergétique réduite. Donc, celle-ci va participer en fait à la neutralisation des agents oxydants ou des radicaux oxydants comme le peroxyde d'hydrogène dans l'environnement du globule rouge. Donc, cette molécule réduite, le NADPG, va en quelque sorte entrer dans une chaîne de réduction, donc où il va s'oxyder pour réduire une autre molécule qui est en fait le glutathion. Puis par la suite, puis là je vais vous montrer où je suis là. Donc le NADPH va s'oxyder pour produire du glutathion réduit, qui lui à son tour va aussi
s'oxyder pour réduire le peroxyde d'hydrogène en eau. Donc, c'est un peu un échange d'électrons et d'hydrogène pour, au bout du compte, réduire les molécules oxydantes. Ces molécules oxydantes, qui si on ne pouvait pas les réduire, oxyderaient notre hémoglobine. Puis on l'a déjà dit, de l'hémoglobine oxydée, ça ne peut pas jouer son rôle de transporteur d'oxygène et éventuellement le globule rouge qui en renferme, il serait détruit par hémolyse. Tout ça pour dire que la glycolyse anaérobique est la seule façon pour le globule rouge de produire des molécules énergétiques, donc il en a absolument besoin. Et il a, entre autres, absolument besoin des différents enzymes qui sont nécessaires pour la transformation du glucose en lactate. Il y a deux enzymes particuliers qui vont avoir un impact sur des pathologies hématologiques. Il y a le G6PD, la G6PD, je devrais dire, donc qui est l'enzyme qui est juste ici. Donc la glucose 6-phosphate déshydrogénase. Donc qui va justement participer dans la voie des pentoses à la transformation du glucose en 6-phosphogluconate et qui va donc permettre la production du NADPH réduit. Il y a une autre enzyme aussi qui a un intérêt en hématologie, c'est la toute dernière ici, à la fin de la voie principale, donc c'est la pyruvate kinase, donc qui va permettre la formation des dernières molécules d'ATP, donc qui va permettre là, la toute fin de notre glycolyse anaérobique. Évidemment, vous comprenez que si on a un problème avec ce ou ces enzymes, cette ou ces enzymes, pardon, le globule rouge va avoir de sérieux problèmes au niveau énergétique et il ne pourra pas jouer son rôle et il va être probablement détruit avant la fin de sa vie. Donc, on va reparler évidemment des pathologies en hémato 2.